Bonjour communauté, donc on est encore sur les blessures inconscientes. Ici nous avons le désir de nuire, donc pour voir si vous vivez ça ou si quelqu'un autour de vous vit ça. Donc on va identifier ce qu'est le désir de nuire exactement. Il est naturel lorsqu'on a été blessé de vouloir faire souffrir les autres. Ce que nous visons en réalité, lorsque nous souhaitons faire du mal à quelqu'un, c'est de le forcer à se mettre dans un état d'empathie. Même s'il semble que nous essayons de le repousser, nous essayons en fait de nous en rapprocher. La compassion naît naturellement de la connexion à la souffrance de quelqu'un. Tout ce que nous devons faire pour ressentir la compassion et savoir quelle mesure prendre, c'est se connecter à la douleur de l'autre. Nous essayons de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de nous connecter à eux. Au lieu de nous séparer d'eux, nous essayons de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de maintenir le calme dans nos relations et d'éprouver un sentiment de justice et d'équité pour échapper au ressentiment. Nous punissons afin d'établir un sentiment de contrôle dans une situation où nous sentons que nous n'avons pas le contrôle. Nous punissons afin d'établir un sentiment d'équité parce que nous nous sentons lésés, ce qui nous permet d'échapper au ressentiment. Nous punissons pour essayer d'amener les gens à ne pas reproduire un agissement. Mais le problème, c'est que la punition ne fonctionne pas. Lorsque nous punissons quelqu'un, ce qui revient à introduire un stimuli négatif, il n'évite généralement pas d'adopter le comportement que nous voulons le voir abandonner. Il évite plutôt la source de ce stimuli négatif. Cela signifie qu'il continuera à se comporter ainsi, mais qu'il agira tout simplement dans notre dos. Si vous évitez, il peut être très difficile pour vous de l'admettre car cela vous fera vous sentir mal en tant que personne. La haine est peut-être la forme la plus extrême de résistance vibratoire à quelque chose. C'est une résistance dans la mesure où l'on souhaite détruire la chose que nous percevons comme la source de notre douleur. La perception d'une menace provoque la haine. La perception que quelque chose ou quelqu'un dans votre vie rabaisse quelque chose qui vous est cher provoque la haine. Une menace est susceptible de représenter un danger ou un dommage. En d'autres termes, ce que quelque chose qui est susceptible de vous faire mal. Lorsqu'une personne se sent en présence d'une menace, elle ressent de la peur et cette peur se transforme rapidement en colère, qui est un état de défense. La haine est l'ego en état de défense. Lorsque nous haïssons quelque chose, la question que nous devons nous poser sont les suivantes. Quelle menace cette chose représente-t-elle pour moi? En quoi cela me fait-il mal? De quoi ai-je peur? Le ressentiment est un état de souffrance résultant du sentiment d'avoir été traité de façon inéquitable et injuste. L'une des principales difficultés touchant le ressentiment est qu'il se transforme rapidement en méfiance. Lorsque vous avez l'impression d'avoir été injustement traité par quelqu'un, vous en déduisez que vous ne pouvez pas compter sur cette personne pour veiller à vos intérêts. Et donc, vous ne lui faites pas confiance. Cette méfiance amène généralement ce que les gens ressentent lorsqu'ils gardent une dent contre quelqu'un. Il est plus facile de laisser tomber un élément passé douloureux s'il n'a pas un grand impact négatif sur le présent ou l'avenir. Cependant, le ressentiment implique souvent d'être traité injustement de manière qui a bel et bien un tel impact négatif. Posez-vous honnêtement la question suivante. Ai-je en réalité du ressentiment envers moi-même parce que je crois avoir provoqué cette situation dans laquelle je fus traité injustement? Souvent, notre ressentiment envers les autres est un déguisement ou une façon d'éviter d'affronter les ressentiments que nous avons envers nous-mêmes. La juste contre l'injustice et le mal contre le bien sont des perspectives subjectives.
Mais pour que nous nous comprenions bien, notons que des circonstances ou des personnes ont eu l'impression d'être traitées injustement alors elle a été traitée équitablement, alors qu'en fait, elle a été traitée équitablement. Et il y a des circonstances où une personne a le sentiment d'avoir été traitée injustement et où elle l'a été effectivement. Dans les deux cas, on parle de ressentiment. L'acceptation est un élément clé pour s'en débarrasser, car si l'on éprouve du ressentiment, cela signifie qu'on ne peut pas accepter quelque chose. Ne confondez pas l'acceptation de quelque chose avec le fait de l'adopter comme préférence ou de l'endosser. Examinez la situation qui vous cause du ressentiment et demandez-vous « Qu'est-ce que je suis pas prêt à accepter dans cette situation? Pourquoi ne suis-je pas disposé à l'accepter? Si je l'acceptais, qu'est-ce que cela signifierait ou qu'est-ce qui en sortirait de mauvais? » Vous êtes occupé à réfléchir sur les causes et conséquences de votre détresse et égalisez le score en blessant l'autre personne au lieu de vous concentrer sur les solutions. La décision de chercher des solutions à la détresse est pour changer de manière positive le présent ou l'avenir. Tourne votre attention dans une direction différente, une direction qui mène à des résultats. Le moment est venu de voir clairement comment cet état, bien que compréhensible, affecte négativement votre vie et vous empêche de prendre les mesures qui permettent d'apporter un changement positif. Wow! Donc, on va y aller avec des questions à se poser, même si on en a eu quelques-unes. On va approfondir un petit peu à ce niveau. Donc, quelles questions peut-on se poser si nous ou quelqu'un est pris? Quel est ton désir? Donc, les blocages, quand on est coincé dans ça. Quel obstacle? La passivité. Ne pas passer à l'action. Dire, bon, c'est pas grave. Je ne mérite pas d'être heureux. Et les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer lorsqu'on est coincé dans ça. Avoir confiance en moi, avoir confiance en l'autre. Une autre ressource, s'il vous plaît. La joie et le plaisir. Restez positif. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.